Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qui s'avère problématique depuis longtemps au sein de notre société, pas uniquement dans les établissements scolaires. Déjà, il prend forme dans le cadre scolaire à travers les conflits, les disputes, les violences, et ceci risque de s'aggraver au sein de notre société à l'avenir si nous ne cherchons pas les moyens qui puissent garantir leur réduction. Je parle du harcèlement. Bien sûr, quand je dis harcèlement, nous pensons automatiquement au harcèlement scolaire. Et en fait, selon les études, l'école reflète la société pour l'enfant et pour les adultes également, pour les professionnels qui y travaillent. Lorsque l'enfant part à l'école, il rencontre les autres, il apprend à dialoguer avec les pairs et lorsqu'il est confronté à des moqueries, des taquineries, des humiliations, il apprend à se défendre contre une personne, mais il se demande s'il peut se défendre contre un groupe de personnes. En effet, selon les recherches, le harcèlement est le résultat d'un travail en groupe et non pas le fruit d'une seule personne. Si un élève se moque de son camarade, si les autres restent silencieux et observent la scène, déjà le groupe se forme automatiquement. Donc, soit il y a les pairs qui participent verbalement en se moquant également de la personne qui souffre du harcèlement, soit ils restent silencieux. Et pour pouvoir réduire la présence du harcèlement au sein du cadre scolaire, bien sûr, les professionnels ont un rôle important à jouer, mais la chose qu'il serait important d'éviter pour le bien de la victime, c'est de ne pas lui faire croire qu'elle en est responsable, ne jamais mettre en cause la personne qui souffre du harcèlement. Ne lui demandons pas qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il te fasse souffrir autant et tout. Sinon, nous allons lui faire comprendre que le harcèlement est légitime alors qu'en fait, il ne l'est pas. Il serait très important d'avoir un entretien avec les personnes qui harcèlent pour pouvoir commencer à mettre un terme au harcèlement. Comme on le dit, attaquons le problème à la racine. Bien sûr, on n'attaque pas d'une manière violente, bien sûr, on communique. On emploie les mots convenables en faisant un entretien avec les personnes qui intimident. Et bien sûr, nous pourrons après avoir un entretien avec les personnes qui en souffrent. Dans ma prochaine vidéo, je parlerai davantage de ce concept. Nous irons beaucoup plus loin et je vous souhaite une excellente journée.